Bonjour à tous, je suis Alexia Jadot, docteure en pharmacie et experte en aromathérapie. Aujourd'hui, je voulais parler de la différence entre une essence et une huile essentielle. Parce que j'entends autour de moi qu'à tort, on parle toujours d'huile essentielle. Or, il faut savoir qu'il y a certaines huiles essentielles qui n'en sont pas, mais qui sont des essences. Alors, je pense que vous avez compris comment on obtient une huile essentielle. J'ai une vidéo très bien faite sur les procédés d'obtention d'une huile essentielle. Pour rappel, pour ceux qui ne le sauraient plus, pour obtenir une huile essentielle, j'utilise une cuve dans laquelle je vais mettre les plantes que je veux distiller. Ça peut être les fleurs de camomille, les feuilles d'eucalyptus. Et je vais faire passer de la vapeur d'eau dans ces fleurs ou feuilles. Donc les huiles essentielles vont donc s'envoler dans la vapeur d'eau avec la vapeur d'eau. La vapeur d'eau va ensuite être refroidie et je vais recueillir dans un autre récipient la vapeur d'eau et les huiles essentielles qui flotteront à la surface de la vapeur d'eau puisqu'elles sont plus légères. Après, il est très simple de prélever simplement mon huile essentielle. Par contre, petite exception, pour tout ce qui n'est pas distillé comme ceci, c'est-à-dire les agrumes, et donc il y a énormément d'agrumes qu'on utilise en aromathérapie, que ce soit le citron, l'orange douce, la mandarine, le pamplemousse. Tous les agrumes ne sont justement pas distillés. Alors comment ça se passe avec eux? C'est beaucoup plus simple. Par exemple, je veux faire une essence de citron et non pas une huile essentielle de citron, ça n'existe pas, c'est toujours des essences. Je vais prendre le zeste du citron et je vais simplement presser le zeste de citron. Je vais recueillir une solution et en fait cette solution, je vais l'appeler essence. Donc là, vous avez compris que pour tous les agrumes, on presse le zeste et on obtient une essence. Sauf un. Alors, je vous laisse 4 secondes de réflexion pour voir si quelqu'un sait quel est l'agrume dont lequel on va prendre le zeste et dont on ne va pas le presser, mais dont on va le distiller. Donc, il y a un seul agrume dont on va distiller le zeste et dont on obtient une huile essentielle. Alors, encore 4 secondes de réflexion. Pour vous aider, c'est un petit agrume japonais. Il s'agit de l'huile essentielle de yuzu. Donc le yuzu, c'est un espèce de petit citron japonais. Je prends le zeste, je le mets dans ma cuve et je le distille. Ce qui fait que le yuzu est une des seules huiles essentielles ou essences d'agrumes qui n'est pas photosensibilisant. Donc photosensibilisant, ça veut dire que ce soit la mandarine, le citron, quand on le met sur la peau et qu'on va directement après au soleil, mais on peut avoir des brûlures parce que les agrumes rendent notre peau plus sensible aux rayons du soleil. Le yuzu, comme il est distillé, la molécule qui rend l'huile essentielle ou l'essence photosensibilisante ne vient pas avec. Donc ce que je récolte, c'est 100 molécules photosensibilisantes, ce qui fait que le yuzu peut être utilisé à volonté et sans modération, même quand il y a du soleil. Voilà, j'espère que vous aurez compris un petit peu la nuance entre l'essence et l'huile essentielle. Il faut savoir aussi que du coup, une essence conserve beaucoup moins longtemps qu'une huile essentielle. Une huile essentielle, je vous ai dit, ça peut conserver à vie, si elle est bien conservée. Une essence, malheureusement, après 1 an, vous verrez que la couleur et la texture n'est plus du tout la même. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à me laisser un commentaire et je te donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle vidéo. Si tu veux en apprendre plus sur les huiles essentielles et les utiliser dans ton quotidien, pense à cliquer sur le bouton s'abonner, puis sur la petite cloche pour être notifié dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Et c'est parti pour la transformation. Je termine avec un cadeau d'accueil. Tu recevras aujourd'hui ton guide qui te livrera les 9 erreurs à éviter lorsque tu utilises les huiles essentielles. Tu trouveras le lien pour télécharger ce guide juste en dessous de cette vidéo. Je te souhaite une belle journée aromatique.